Dans cette vidéo, je vais vous présenter la toute nouvelle Kawasaki Z500 SE, machine qui va venir remplacer l'ancienne Kawasaki Z400. Alors c'est une machine 100% A2 qui possède 52 cm3 de plus que la précédente Z400, le même nombre de chevaux mais avec des watts qui cette fois-ci seront disponibles bien plus tôt. Des mi-régimes plus remplis et un prix beaucoup plus attractif. Parviendra-t-elle à sortir de l'ombre de la Z650? Je vous la présente en détail. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test et la présentation de la Kawasaki Z500 modèle 2024. Avant qu'on commence, je tiens à remercier la concession Floride Moto Kawasaki Marseille qui a eu l'extrême gentillesse de me laisser cette machine à disposition pour que je puisse vous l'essayer. J'ai été super bien accueilli, ils sont super sympas, très professionnels. Donc si vous cherchez du Kawasaki et que vous êtes de la région des Bouches-du-Rhône, c'est par là-bas que ça se passe. Je vous affiche leur Instagram. N'hésitez surtout pas à leur dire que vous venez de ma part. Vous y serez superbement bien accueillis. Ok, allez, on est parti, on commence de suite. On se fait un petit tour du propriétaire de cette Kawasaki Z500 modèle 2024. C'est une gamme qui va venir remplacer les Kawasaki Z400 et Ninja 400. Donc ça se présente comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? Freinage un seul disque, moteur bicylindre calé à 180 degrés, un disque aussi à l'arrière, monoplace, vous avez une coque ici à l'arrière. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la ligne, de l'esthétique de cette machine. Moi personnellement, je trouve qu'elle est super sympa. Voilà, elle est très bien réussie, très bien dessinée. J'aime bien le masque avant. Ouais, feu avant, clignotant, feu arrière, ce sera tout en full LED bien sûr. Ça devient énorme. Bon, je vais vous faire écouter le son de la ligne. Bon, ce sera pas la ligne d'origine, mais ce sera une ligne Akrapovic homologuée. Bon, le son de la ligne il est pas mal pour de l'origine, pour de l'homologué. Ce sera beaucoup mieux que la sonorité d'origine, mais voilà, ça vous cassera pas les oreilles. Vous sentez que derrière tout ça il y a un gros catalyseur. Au niveau de la finition, honnêtement, je vois rien qui dépasse. Ça a l'air très bien fini tout ça. Ouais, c'est très bien fait, c'est très beau, elle est très jolie cette machine. Ouais. Alors pour les commandes ça donne ça. Là vous avez le feu pour les lumières, feu de détresse, signaux klaxon, gâchette passe pour les appels de phare, levier d'embrayage qui sera pas réglable. De l'autre côté, levier de frein non réglable aussi, le coupe-circuit et ici le petit bouton pour démarrer. C'est assez minimaliste, hein. Voilà. Alors pour l'écran TFT ça donne ça. Qu'est-ce qu'on a? Le rapport engagé, le contour, la vitesse à laquelle vous allez rouler, là des voyants, ABS, neutre, l'heure. Température moteur. Ici vous allez avoir deux lignes d'information donc que vous allez pouvoir faire défiler en appuyant ici pour la ligne du haut et ici pour la ligne du bas, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? Le total time, la batterie, attention, et ici la consommation instantanée par exemple. Ok, là vous allez avoir la jauge à carburant, écran TFT très lisible, tout noir, écrit en blanc avec du vert, donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que c'est assez bien fait tout ça. Bon, machine qui serait équipée d'un pack performance, donc il me semble, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, que le pack performance il va comprendre la petite bulle là, la ligne Acra et un capot de selle, donc du coup pas de selle passager. Il me semble que c'est ça. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette machine. Au niveau de l'esthétique, franchement je trouve qu'elle est assez bien réussie. Voilà, allez on embarque. Allez, on est parti pour le test de cette Kawasaki Z500 modèle 2024. Alors mes premières sensations qui donnent cette machine, comment est-ce que je me sens? Alors position roadster, c'est pas une position trop engageante. Voilà, j'ai le dos plus ou moins droit et la selle étant basse et les cale-pieds étant assez remontés, ça fait que on va avoir tendance à avoir les genoux légèrement pliés. Donc attention, les personnes très grandes, faudra venir vous déplacer, c'est la machine, ok? Sinon je me sens bien, j'ai le dos droit, j'ai les bras tendus, position plus ou moins confortable, c'est pas trop engageant, je ressens pas de poids au niveau de mes coudes, au niveau de mes bras. Voilà, la position est très confortable. Je peux checker mes angles morts sans avoir à lâcher le guidon, ça c'est bien. Alors les rétroviseurs, ils vont être assez bien positionnés, d'une assez bonne dimension. La rétrovision est bonne, pas de difficulté à prendre des informations à l'arrière. Je vois légèrement mes bras, mais honnêtement c'est pas gênant, hein. Alors l'écran TFT,
super lisible, noir, écrit en blanc avec un peu de vert, du rouge. On y voit très bien, rien à signaler. Sélecteur de vitesse, aucun problème, les vitesses passent comme dans du beurre. Alors le feeling au niveau du levier d'embrayage, il va être très bon. Là c'est du beurre, hein. La vérité c'est du beurre, il est ultra moelleux, aucune difficulté à le prendre en main avec seulement 2 doigts. Le feeling pour le frein avant, il sera aussi très bon, pas trop dur. Donc tout ça, ça se rajoute au confort, hein, le fait que les commandes soient faciles. Boîte de vitesse, pas de difficulté à monter ni à descendre les rapports. J'ai pas eu de problème pour trouver le point mort. Ça se comporte très bien. Bon, la selle honnêtement je la trouve assez confortable, ça va, hein. J'ai pas spécialement mal aux fesses, elle est pas super confortable, mais voilà, on va dire qu'elle est standard. J'ai pas mal aux fesses, voilà, tout simplement. Le frein au pied se comporte bien aussi. Voilà, pas de difficulté à trouver la pédale. Assez instinctif. Alors le guidon typé roadster. Voilà, il sera pas large comme sur un trail. Donc je pense que vous aurez aucune difficulté à faire de l'interfile avec ce genre de machine. La machine, regardez, est ultra maniable. C'est vraiment un jouet. Vous le sentez qu'elle n'est pas lourde. Elle sera très facile à emmener, très facile à apprivoiser. Je la conduis depuis 5 minutes et j'ai l'impression de la conduire depuis plus de 2 mois. Voilà. Pour le moteur, vous allez avoir un bicylindre en ligne calé à 180 degrés. La cylindrée sera de 451 cm3. Vous aurez une puissance de 45,4 chevaux à 9000 tours minute et un couple de 42,6 Nm à 6000 tours minute. Sur cette machine, vous allez avoir un embrayage multidisque en bain d'huile, anti-dribble, une boîte à 6 vitesses et la transmission finale se fera par chaîne. Machine équipée d'un réservoir de 14 litres. La consommation sera de 4,7 litres au 100, vous donnant accès à une autonomie avoisinant les 250 km avec un plein. Vitesse max 170 km/h pour un 0 à 100 qui s'effectuera lui en 5,8 secondes. Alors c'est une machine qui ne sera pas équipée de contrôle de traction ni de mode de conduite. Les révisions se feront tous les 12 000 km ou une fois par an. Machine garantie 4 ans et pour le tarif, elle se vendra à partir de 5 999 € pour la version normale, 6 349 € pour la version SE. Bon, on se retrouve sur cette belle petite ligne droite. On va se faire un petit départ arrêté, un petit 0 à 100. Par respect, je vais pas ramener la machine dans ses retranchements, mais je vous affiche quand même sur l'écran le 0 à 100, le couple ainsi que la VMAX. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok, frein arrière. Ok. Frein avant. Ok. Et freinage combiné. Ok. Bon, l'accélération déjà. L'accélération est vraiment pas mal, hein. Ouais, pour une machine 100% native A2, je la trouve super joueur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un excellent rapport poids-puissance. Elle n'est pas lourde cette machine. Et le moteur est assez coupleux. Donc honnêtement c'est... Ah, j'aime bien. La vérité, j'aime bien. Ouais, on se fait pas chier. C'est super fun, c'est super plaisant à conduire. Très bonne accélération. Honnêtement, je suis très agréablement surpris. En ce qui concerne le freinage, ça a assez bien ralenti à l'arrière, je trouve. Mais à l'avant aussi. Et un freinage combiné par contre, ça freine vraiment très bien. C'est surprenant qu'avec un seul disque, ils arrivent à nous proposer des machines qui vont freiner aussi bien. Allez, on se refait une petite départ arrêté, tranquille. Je vous remets la VMAX, le couple et le 0 à 100. 1, 2, 3. Ok. Ça marche très bien. Vraiment. Les amis, quand vous sortez du permis en fait, c'est ça qu'il faut acheter, hein.
Le temps de vous faire la main, c'est déjà super joueur. Il y a largement de quoi s'amuser, c'est léger, c'est super facile. Très facile à emmener, très facile à dompter. C'est super fun. C'est pas hyper cher en plus. Je pense que vous aurez aucune difficulté à le revendre en plus. Kawasaki, c'est une valeur sûre. Allez, on va se mettre à faible allure là et on va tester la souplesse du moteur. Ok. Alors je mets un deuxième à peu près à 35-40 km/h. Deuxième, ça repart. Troisième, ça repart. 4. Sur un filet de gaz, ça repart. 5. 5, ça repart, mais vous commencez à avoir le hockey. 6, non. 4. Voilà, c'est assez souple. Hein. Une assez bonne reprise jusqu'à 4, je dirais. Donc c'est assez élastique, ça va. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors on va parler un peu de la protection contre le vent. Ceci devant là, ce n'est pas du tout une bulle qui aura pour objectif de vous protéger. Non. Je veux prendre du vent en plein sur la poire. Roadster oblige, les amis. Ok. Alors des petites vibrations quand même hein, de ce bicylindre. C'est léger, c'est pas méchant, ce ne sont pas des mauvaises vibrations, mais lorsque je suis haut dans les tours, je le vois sur mes rétroviseurs que ça vibre un tout petit peu au niveau du guidon. Mais voilà, c'est pas méchant. Ouh, petite route de campagne comme ça. Et merci. Alors, est-ce que ça s'emmène? Hop. Ok, attention aux cyclistes. Toujours prendre de la distance quand on les double. C'est une très bonne machine. Les amis, cette machine est bonne. Après les amis, si vous êtes nouveau et que vous arrivez sur ma chaîne, vous allez apprendre à me connaître. Je suis quelqu'un qui prend du plaisir sur n'importe quel type de cylindrée. Voilà. Je suis pas focus uniquement sur les grosses motos. Non. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut s'amuser, peu importe la moto qu'on a. Pour le cadre, vous aurez un treillis tubulaire en acier haute résistance. La garde au sol sera de 145 mm. La hauteur de selle sera 785 mm. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, du haut de mon 1m72, je pose les pieds assez facilement à plat, à même le sol. Pour le poids, 172 kg en ordre de marche. Donc ce ne sera pas une machine super lourde. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, je la manipule assez facilement. Par contre, vous n'aurez pas de poignée passager ni de poignée de maintien. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique de 41 mm qui va débattre sur 120 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un amortisseur progressif unitrack réglable sur 5 niveaux de précharge qui va débattre sur 130 mm. Le frein avant sera assuré par un disque semi-flottant de 310 mm plus étrier flottant Nissin à double piston et de l'ABS. Le freinage arrière lui sera assuré par un disque de 220 mm plus étrier flottant Nissin à double piston plus de l'ABS. Sur cette machine vous aurez des jantes en alliage 5 branches, 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, et pour les pneus vous serez monté en 110 à l'avant, 150 à l'arrière. Bon, on va se tester le rayon de braquage. Le rayon de braquage ça donne ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup. Ok, bon on va se tester ça parce que bon des fois je me trompe. Alors je braque tout. J'ai les pieds complètement à plat, donc ça facilite la tâche. On s'envoie tout doucement. Ok. Ok, je suis mauvaise langue. Regardez, j'arrive pile poil en plein milieu sur la voie d'à côté. Donc le rayon de braquage sera bon. Bon, allez, on va se tester le frein arrière. Allez, 1, 2, 3. Ok. Le frein arrière a du mordant, hein. Je pense qu'à vive allure il vous permettra d'assez bien ralentir la machine. Mais comme vous avez pu le voir, hein, en aucun cas il faudra se servir uniquement du frein arrière pour faire un arrêt de précision. Ok. Bon, maintenant on va se tester le freinage avant. Alors, on est parti. 1, 2, 3. Ok. Freinage avant est bon, incroyable. Incroyable. En fait c'est bien calculé hein. Par rapport au poids et à la superficie de la machine. Ben il y en a assez hein. Ouais, il y en a assez. Allez, on se refait un rayon de braquage dans ce sens là. Et on va, tac, on va se tester. Vous avez vu, le rayon de braquage est bon hein. Très bon. Ouais, il y en aura assez. Allez, maintenant on va se tester le freinage combiné.
2 et je freine. Ok. Là ça freine très bien, il n'y a rien à dire. Alors là il y a un bon petit dodan, on va essayer de le prendre à 40 cette fois-ci. Allez, j'accélère. Hop là, voilà, je l'ai bien pris comme il fallait. Alors c'est pas du tout tape-cul, ça vous tassera pas les vertèbres, ok? Ouais, ça va, ça fait le taf, hein. Pour moi ça suffit. Je trouve que les amortisseurs font bien le taf, alors que ce soit à l'avant ou à l'arrière, aucun problème, hein. Voilà. Allez, on va se prendre un peu de l'angle sur ce petit rond-point. J'ai les pneus chauds. Hop, on fait ça gentiment. Voilà. C'est facile. Voilà. Ça se comporte très très bien. Hop là, on sort là. On va commencer à parler des plus et des moins, des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Déjà dans les plus, je vais mettre écran TFT. Dans les moins, pas de protection contre le vent. Dans les plus, je vais mettre le confort. Cette fois-ci, je mets l'assise, donc la selle, mais la position aussi. La position n'est pas engageante vers l'avant, donc honnêtement, on se sent bien dessus. Dans les plus, je vais mettre le look et le design. Je trouve qu'elle est très belle, cette machine, très bien réussie. Dans les moins, je mettrai l'absence de contrôle de traction, hein. On sait que dans ce segment-là, Honda, cette année, ils ont mis du contrôle de traction sur leur machine. Dans les plus, maniabilité, prise en main, accessibilité, c'est super maniable, vraiment une sensation de légèreté sur le train avant. Voilà, ce sera une machine que vous allez prendre en main, peu importe votre niveau. Ok. Accessibilité, pourquoi? Parce que moi je fais 1m72, je suis pas super grand et j'ai les pieds posés à plat, j'ai même pas les jambes tendues. Voilà, donc je pense que même à 1m60 vous aurez les pieds posés à plat sur cette machine. Dans les plus, feeling au levier d'embrayage. Donc dans les moins, je vais mettre que ce soit pas réglable, que ce soit le frein ou l'embrayage, mais ça vient être corrigé par ce feeling super simple, super doux et onctueux. Voilà, c'est très facile à prendre avec seulement 2 doigts. Et honnêtement, quand c'est moelleux comme ça, c'est pas bien grave que ça soit pas réglable. Dans les plus, je vais mettre le fait que vous ayez l'intégralité de la plage d'utilisation de ce moteur, parce que la machine est une pure native A2. Ça c'est très bien. Dans les plus, je vais mettre l'agilité. Dans les plus, je vais mettre le poids cette fois-ci. Elle a beaucoup de qualité cette machine, hein. Elle est pas lourde. Le rapport poids-puissance, il est tellement bien calculé, mais que vous avez l'impression que elle a beaucoup de patates. Elle est super fun à conduire. C'est très amusant. J'apprécie énormément. Jimmy, est-ce que tu valides cette Kawasaki Z500? Oui, complètement. Je valide. C'est une machine que je vais recommander éventuellement aux jeunes permis A2. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire la main. Allez, on va se refaire un petit départ arrêté. Là, il y a une belle petite ligne droite et on va conclure sur ça. Allez, je vous affiche le couple, la VMAX et le 0 à 100. 1, 2, 3. Ok. Regardez là, je peux essorer la poignée. Oh, et ça marche super fort. Incroyable. Wouhou, je me suis régalé. Ah mais y'en a assez là, mais tu es fou quoi, c'est de la bombe. Ah oui, c'est ça qu'il faut acheter. Arrêtez d'inventer là, brider des machines. Vous achetez des je sais pas combien, vous pouvez même pas les monter, vous pouvez même pas utiliser tout le moteur. Faut acheter un truc comme ça. Eh oui. Wouh, la bombe, hein. Les amis, c'était Jimmy, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez appris quelque chose. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais la bise, soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.